Face aux réalités de la vie, après la réalité de la maladie à laquelle nous devons faire face, aujourd'hui nous parlerons d'une réalité de la vie rejetée, mais qui s'impose à tout le monde, à nous tous. Il s'agit de la mort. Ah oui, la mort. C'est une réalité qui n'épargne personne. Elle frappe implacablement à la porte de tout le monde, quelle que soit la situation sociale, intellectuelle, spirituelle. Elle n'a aucune préférence géographique et raciale. Et à son arrivée, elle cause des dégâts sociaux, psychologiques et matériels. En somme, la mort fait peur. Et surtout qu'aujourd'hui, il ne se passe pas de temps sans qu'on entende parler de mort à cause de la pandémie du Covid-19. Sans oublier ceux qui meurent de manière anonyme, qui sont d'ailleurs les plus nombreux, ou qui meurent d'autres maladies. Et nous vivons dans un monde déchu, enclin au mal et à la mort. Et tant que nous vivrons dans ce monde, nous serons toujours confrontés aux chagrins et aux peines causées par la mort. J'aimerais, chers amis, alors que nous entrons dans le vif du sujet, que nous puissions prendre en considération deux préalables que je trouve très importants. Le premier est qu'il est important de noter que la mort est la chose la plus certaine de la vie. D'ailleurs, vous connaissez cette déclaration populaire de Martin Heidegger qui dit « Dès qu'un homme est né, il est assez vieux pour mourir ». Le sage Salomon, jetant un regard sur cette situation, a dit dans son livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 2, qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Le second préalable sur lequel j'aimerais attirer notre attention, c'est que nous n'avons pas le droit d'accélérer la venue de la mort. Parce que la gestion de la mort ne passe pas par le suicide ou bien par le meurtre. Et donc le droit d'ôter la vie d'autrui ne nous appartient pas. D'ailleurs, c'est pourquoi dans toutes les religions du monde, dans toutes les lois du monde, il est interdit de tuer. Le Seigneur, d'ailleurs, a mis à notre disposition, à l'intérieur de sa loi morale, cette interdiction de tuer. Dans Exode, chapitre 20, verset 13, il a déclaré clairement « Tu ne tueras point ». Maintenant, après ces deux préalables, comprenons que ce qu'il faut faire, en fait, pour faire face à la mort, c'est se préparer. Et les amis, j'aimerais que nous puissions prendre en considération trois éléments importants quand il s'agit de gestion de la vie pour préparer la mort. La première chose, n'est-ce pas, c'est la considération sociale. Sachez que votre manière de vivre, votre relation avec les autres laisse des empreintes et des souvenirs. Vous savez, il y a des personnes dans l'humanité qui ont laissé de grands souvenirs. Nelson Mandela, Gandhi, souvenir de la non-violence, la mère Teresa, le souvenir du don de soi, Martin Luther King, le souvenir du courage, pour ne citer que ceux-là. En effet, vous savez, votre manière de vivre laisse des souvenirs. C'est pourquoi Shimon Halder disait ceci: gravez votre nom sur des cœurs, pas sur des pierres tombales. Un héritage est gravé dans l'esprit des autres et dans les histoires qu'ils partagent à votre sujet.
Vous savez, en général, quand nous participons aux funérailles, il arrive un moment où nous faisons l'oraison funèbre du disparu. Et je n'ai presque jamais entendu parler du mal de quelqu'un. Simplement parce que ceux qui font l'oraison funèbre aimeraient que quand les gens partiront, ils puissent garder en souvenir quelque chose de positif de la personne. J'aimerais vous dire quelque chose, c'est que vos traces, n'est-ce pas, n'ont pas besoin d'être lues par des personnes et citées haut et fort. Vos traces doivent être reconnues par tout le monde. Alors, pensez aux relations que vous tissez autour de vous. La deuxième chose, n'est-ce pas, à part la considération sociale, est la considération matérielle. N'oubliez pas, chers amis, que vous laissez des personnes derrière. Une épouse, des enfants, une communauté. Alors, faites ce qui est de votre pouvoir, chers amis, pour laisser quelque chose à votre communauté. Cela peut être une réalisation intellectuelle, une réalisation matérielle, mais il faut laisser quelque chose. Et c'est pourquoi la Bible nous encourage au travail. D'ailleurs, parlant de se préparer à la mort, le sage Salomon a dit ceci dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni activité, ni raison, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Alors, c'est maintenant. C'est maintenant. Et c'est maintenant qu'il faut réaliser quelque chose. Mettez votre maison en ordre. Ne laissez pas le chaos après vous. Je ne parle pas ici de grandes réalisations grandiose. Je parle ici de quelque chose que les personnes pourront avoir après vous pour se souvenir de vous. Et enfin, je vous invite à la dernière considération qui est probablement l'une des plus importantes, n'est-ce pas? C'est la considération spirituelle, chers amis. Et là, nous allons lire le texte d'Hébreux, chapitre 9, verset 27, qui fait appel à la conscience. Et le texte dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Notre relation spirituelle avec Dieu déterminera notre futur, chers amis. Et sachons qu'un jour, le Créateur nous appellera et il nous demandera de ce que nous avons fait, de la vie qu'il nous a offert, qu'il nous a donnée. Et donc, pendant que nous vivons, il est temps de prendre conscience que notre manière de vivre déterminera notre futur. Je vous invite à lire avec moi cette déclaration du sage Salomon dans Ecclésiaste chapitre 12, versets 15 et 16, quand il a dit ceci, « Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Oui, mes amis, gardez ceci à l'esprit. Tout ce que vous faites maintenant sera apporté un jour en jugement. Alors, je t'invite à suivre le conseil du sage. Craindre Dieu et observer sa parole. Dieu a envoyé son Fils Jésus non seulement pour nous sauver, mais pour nous aider à observer sa parole. Il nous offre son aide pour devenir une nouvelle personne. Et à toi, précisément, il réserve quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial dans le futur. Quelque chose qu'il prépare pour toi. Alors la question est, comment te prépares-tu? Je termine par cette histoire que vous connaissez certainement. Le renommé Alfred Nobel, un jour, décida de lire sa propre nécrologie. Et
Après lecture, il eut un choc. En fait, il se voyait roi de la dynamite, le grand industriel qui a bâti sa fortune sur la découverte de cet explosif. Et il était devenu très riche. Mais hélas, il réalisa que c'était la pire des nécrologies. En réalité, il était devenu un marchand de la mort. Il contribuait à détruire l'humanité. Il contribuait à la guerre. Et il s'est dit, je ne veux pas laisser ce souvenir aux hommes. Je peux plutôt contribuer à la paix. D'ailleurs, que me servira cette fortune après avoir créé la dynamite si je ne laisse pas une image différente? Et donc, dans son testament, il fit une dotation de 5 prix annuels pour la contribution de certaines personnes au bien-être de l'humanité. Un prix en physique, en chimie, en physiologie, en médecine, en littérature et surtout le renommé prix Nobel de la paix. Un 6e s'ajouta après. Vous savez, le résultat de tout ceci fut le plus précieux des prix décernés à ceux qui avaient le plus contribué à la cause de la paix dans le monde. Et toi maintenant, quel souvenir laisseras-tu dans ce monde à ta mort? Est-ce que les actes que tu poses maintenant pourront être appréciés par Dieu le jour du jugement? Le moment est venu d'y réfléchir. Le moment est venu de faire face à cette réalité de la mort. Le moment est venu de te mettre au travail. Et si tu le fais, tu verras que c'est une triste réalité, mais qui prépare pour toi des lendemains meilleurs. Que Dieu te bénisse. La prochaine fois, nous parlerons d'une autre réalité de la vie. Et j'espère que vous serez nombreux à venir nous suivre sur Facebook et sur YouTube. Merci et à bientôt.